Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alingui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Voilà. Donc, je pense que vous êtes bien en train de vous préparer pour le programme du 16 mai et que tout le monde est en train de prier pour ce programme-là pour que le Seigneur soit présent au rendez-vous et que le Seigneur puisse localiser tout le monde qui viendra dans ces programmes-là. Voilà. Donc, continuez à prier activement pour ces programmes-là. Et nous continuons aussi à attendre vos contributions, voilà, pour la reçue de ces programmes-là. Que le Seigneur vous aide de pouvoir contribuer pour la reçue de ces programmes-là financièrement. Parce que nous avons vraiment besoin de ça pour les préparatifs. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que vaincre la sorcellerie, il faut la prière. Tu ne peux pas vaincre la sorcellerie sans la prière. Parce que les sorciers eux-mêmes, ils sont forts en prière, dans des prières démoniaques. Vous vous souvenez, je vous ai partagé sur ma page Facebook le point de prière pour annuler les prières démoniaques. Donc, les sorciers sont forts en prière démoniaque. Ils font des imprécations, des incantations, ils jettent des sorts, ils prononcent des malédictions et ils le font activement. Voilà. Alors, toi, quand tu croises les mains, tu ne pries pas. En tout cas, c'est difficile, c'est compliqué pour toi. Voilà. Surtout que quand tu es découragé, là, tu ne pries plus. Ah, ça, c'est ton problème, tu es découragé et tu ne sauras pas vaincre. Même seul contre tous, reste aligné avec toi-même dans la prière. Ne te plie pas sous la pression de l'ennemi. Ne change pas pour être accepté par les hommes, les gens de ce monde, mais être pris par le pied spirituel. Voilà. Il y a de ceux-là, quand la pression augmente, ils changent la vie. Ils se laissent faire. Voilà. Pour que tout le monde puisse l'applaudir. Pour que les gens soient pour lui. La famille puisse l'acclamer. Hein? La famille puisse être content. Et ils ont le langage de dire que non, la famille, qu'est-ce que les gens vont dire? Si toi, tu vis pour que, en fonction de ce que les gens vont dire, ça, c'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Donc, tu vis en fonction de ce que les gens vont dire. Mais c'est très compliqué pour toi. Ne vis pas de telle manière, en fonction de ce que les gens vont dire. Si c'est comme ça sera très compliqué pour toi. Voilà. Donc, il faut vraiment, même seul contre tous, reste aligné avec toi-même dans la prière. Ne te plie pas sous la pression de l'ennemi. Ne change pas pour être accepté par les hommes, mais être pris par les pieds spirituels. Ta destinée n'est pas négociable. Ta destinée n'est pas négociable. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. Voilà. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. La destinée là, c'est l'héritage que Dieu t'a donné et il t'a envoyé dans ce monde. Voilà, Naboth, dans la Bible, Naboth est resté ferme à cause de son héritage. Il dit que je ne cède pas mon héritage. En tout cas, mon héritage, je ne le cède pas. Il est resté ferme jusqu'au bout. Il n'a pas cédé son héritage. Quelles que soient les pressions d'Akab, il n'a pas cédé. Jusqu'à la mort, il est resté ferme. Donc, jamais. Il faut maintenir la pression sur l'ennemi. Il faut toujours maintenir la pression sur l'ennemi. L'ennemi que tu as, qui s'appelle sorcier, il n'écoute aucun autre langage que la pression par la prière. Il n'écoute pas le langage de l'amour. Oh non, il faut lui donner beaucoup d'amour. Et c'est l'amour qui va lui changer. Jamais. Le sorcier n'entend pas ce langage-là. Oh, il faut beaucoup l'aider. Il faut beaucoup lui cadonner. C'est en fonction de ça, il aura pitié de toi. Il va apaiser ses combats contre toi. Jamais. Il n'écoute aucun autre langage que la pression de la prière. Les sorciers sont des vrais problèmes. Voilà, sont des vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est que toi, tu ne puisses jamais vivre le plan de Dieu dans ta vie. Le vrai problème des sorciers est que toi, là, tu ne puisses jamais vivre le programme de Dieu dans ta vie. Le projet de Dieu dans ta vie. Voilà. Vous voyez dans la Bible, Exode 17, 8, Israël sort de l'Égypte. Il arrive à la mer Rouge, il traverse. Dès qu'il traverse, Amalek vient pour s'interposer. Qu'est-ce que Israël avait fait contre Amalek? Rien du tout. Mais Amalek est venu.
écoutant que Israël est en train d'aller à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Amalek subitement vient pour s'interposer contre Israël. Voilà. Et Israël va à la terre promise, n'est-ce pas? Il n'a rien fait, mais Amalek est là. Moïse n'a pas dit que oh, on est innocent, on laisse la justice de Dieu, il y en a, on est innocent, on va croiser les mains, on n'a rien fait, on ne les a pas provoqués. Non, Moïse n'a pas dit ça. Au verset 9, directement la Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la veille de Dieu dans ma main. Voilà un combattant, un leader. Tu dois être un leader, tu dois être un combattant. Tu ne dois pas être un lâche. Donc, tu as même des mauvais rêves, des cauchemars, tu as des attaques de l'ennemi, tu vois que les choses ne marchent pas, tu croises les mains là. Oh non, vraiment, Dieu sait, il va me délivrer dans sa manière, tout ça. Non, ça c'est la lâcheté. Dieu n'est pas là. Voilà. Moïse n'a pas dit non, on croise les mains, on est innocent, tout ça. Non, il s'est tenu. Donc, il a agi. Il a agi. Même si tu es chrétien ou pasteur ou apôtre, si tu es lâche, tu vas pleurer devant les sorciers. Je t'ai dit, tu vas pleurer. Je connais ce que j'ai dit et je connais ces gens-là très bien. Prenons l'exemple de 2 Rois chapitre 4 verset 1. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Une femme dont le mari était prophète. Le mari était qui? Prophète. Et craignait Dieu. J'ai dit bien craignait Dieu. Il ne marchait pas dans les désordres. Il ne marchait pas dans le péché. Il craignait Dieu, c'est ce que la Bible dit. S'adresse à Élisée. Malgré sa foi, son mari était décédé, laissant des dettes. Voilà, laissant des dettes. Ces récits illustrent très bien que vraiment, si tu es lâche, en tout cas, l'ennemi va te causer. Même si tu es enfant de Dieu, tu es pasteur, apôtre, si tu es lâche, l'ennemi est sur toi. L'ennemi est sur toi. L'ennemi est sur toi. Mais il faut savoir quelque chose. Pendant que tu cherches à te libérer de leur emprise, donc de l'emprise de la sorcellerie, dès que tu croises le mission vaincre la sorcellerie et que tu prends des mesures là, vous cherchez à te libérer de la sorcellerie, tu cherches ta délivrance. Il faut savoir que ils vont riposter. Ils vont riposter. Ils ne vont pas te laisser tranquille comme ça, te débarrasser de leurs histoires, de toutes leurs affaires. Non, ils ne vont pas te laisser comme ça. Ils vont riposter. Voilà. Donc, ils ont 3 façons d'attaquer. Par possession, obsession ou oppression. Voilà. Et nous parlerons de l'oppression. Voilà. Comprendre de l'oppression. Dans la vie spirituelle, il est essentiel de discerner comment les esprits mauvais agissent sur l'homme. On distingue 3 niveaux. L'oppression, la possession, l'obsession. Voilà. Définition de l'oppression. Étymologie. Le mot oppression vient du latin. Opprimere. Il signifie peser, écraser, étouffer, action d'exercer une autorité excessive sur quelqu'un jusqu'à l'écraser, physiquement, moralement ou socialement. Voilà, vous comprenez? Donc, action d'exercer une autorité excessive sur quelqu'un jusqu'à l'écraser, physiquement, moralement ou socialement. Voilà. Comme la définition spirituelle sur l'oppression, l'oppression est une pression, influence extérieure d'un esprit mauvais. C'est l'influence extérieure d'un esprit mauvais, d'un esprit impur, d'un esprit méchant qui agit sur une personne sans habiter en elle. Voilà. Quand l'esprit habite à quelqu'un, on parle de possession. Mais quand l'esprit n'habite pas quelqu'un, l'influence à partir de l'extérieur, on l'appelle oppression. Elle pèse sur la personne et l'accable. Mais elle ne prend pas contrôle de son être. Voilà. Quand l'esprit habite quelqu'un, c'est-à-dire cet esprit prend contrôle de l'être de cette personne-là. La personne reste maîtresse dans sa volonté, mais ressent une lourdeur dans ses pensées et son atmosphère. Voilà. Donc, quand tu es sous l'oppression, donc les esprits sont autour de toi. Ils ne sont pas en toi, mais autour de toi. Ça, c'est l'oppression. Alors, tu vas ressentir. Donc, tu restes maître de ta volonté,
mais tu vas ressentir une lourdeur dans tes pensées, dans l'atmosphère. Donc, tu vas sentir vraiment des stress anormal, hein, comme si ça ne va pas. Voilà, c'est ce que tu vas sentir quand tu commences vraiment le combat de la sorcellerie. Donc, ils vont riposter et tu auras même des oppressions. Voilà, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi l'oppression. Comment ça marche, voilà. L'oppression se manifeste par une pression anormale et continue dans plusieurs domaines. Ça peut être tes finances, santé, morale, psychologie, pensée, ou l'enfant a commis l'accident, ou l'enfant est malade, ou tout ça. Donc, tu sens des oppressions vraiment. Le mari est contre toi, la femme est contre toi, avec des paroles choquantes, des paroles choquantes. Tout ça pour te stresser. Le voisin vient s'opposer à toi. Donc, tout ça, ce sont des oppressions. Voilà. Au travail là-bas, on paye tout le monde, toi, tu n'es pas payé. Et il faut aller faire des réclamations, tout ça. Ce sont des oppressions. Tu peux retirer ton argent, donc tu perds l'argent. Tu vois qu'on a retiré l'argent, tout ça, donc c'est compliqué. C'est une charge invisible mais persistante. Voilà. Une charge invisible mais persistante. Voilà. Ce sont des influences spirituelles qui pèsent sur nos pensées. Mais nous avons le pouvoir de nous ressaisir, car ce n'est pas un esprit à nous, mais autour de nous. Voilà. Être opprimé ne signifie pas nécessairement être vaincu par Satan. Donc, il y a certaines personnes, quand ils se sentent ces oppressions, ils pensent qu'ils sont vaincus par Satan, tout ça. Non, vous n'êtes pas vaincu. L'oppression est une condition extérieure, pas intérieure. Les attaques spirituelles peuvent indiquer un état d'oppression qui survient fréquemment lors des périodes de combat. Voilà, lors des périodes de combat. Dimension atmosphérique. L'oppression peut aussi être liée à un environnement. Voilà, c'est pourquoi il y a des milliers karma, il faut déménager. Hein. Il y a des milliers surtout là où tu es entouré par des sorciers. Donc tu vas sentir même vraiment l'oppression, une oppression extraordinaire. Donc tu dois karma déménager. Si tu es locataire, en tout cas tu déménages. Parfois, ils vont te faire un siège. Les sorciers vont te faire un siège. Donc, ils vont affecter leurs agents autour de ta maison. Autour de ta maison. C'est ce que moi je vis. C'est ce que moi je vis. Donc, une affectation, ils sont même combien? Vous verrez que les gens vont déménager et ceux-là qui vont revenir là-bas, ce sont des agents de ténèbres qui viennent en mission, qui sont affectés. Donc, juste la proximité avec ta maison pour continuer à t'opprimer. Voilà. C'est ça leur objectif. Pour t'opprimer, pour te surveiller. Voilà. Pour dégager à tout moment l'énergie négative. Tu vas sentir même que l'atmosphère de ces milieux-là vraiment devient de plus en plus lourde. Voilà. L'atmosphère devient de plus en plus lourde. Voilà. L'oppression. L'oppression, un environnement. Certains lieux peuvent être chargés spirituellement. Et une atmosphère peut devenir lourde, négative et oppressante. On parle alors d'une oppression atmosphérique. Donc, c'est lié à un environnement, à un milieu. Dès que tu entres dans ce milieu-là, tu vas sentir une oppression extraordinaire. Des oppressions vraiment. Tu n'arrives même pas vraiment. Donc, tu sens vraiment l'atmosphère est tellement chargée. L'atmosphère est tellement chargée. Voilà. Et surtout, si tu es un serviteur de Dieu, on t'invite à aller prêcher quelque part. Donc, tu vas sentir cette oppression-là. L'atmosphère de cet endroit-là est tellement lourde. Tu sauras même bien faire tes services. Même de produire des miracles comme ça sera très compliqué. Parce que l'atmosphère n'est pas favorable. Voilà. C'est ça, c'est compliqué. Voilà. Et on parle alors d'une oppression atmosphérique. Maintenant, comment combattre l'oppression? Voilà. Comment combattre l'oppression? C'est toujours dans la prière d'autorité. Voilà. On ne chasse pas. Puisqu'il s'agit d'une oppression extérieure, on ordonne à l'esprit de lâcher prise. On prend autorité au nom de Jésus-Christ. On parle aux circonstances et aux puissances. Voilà. La première chose, c'est la prière. Et il faut savoir que dans le combat spirituel, ne pensez pas qu'il faut faire prière une seule fois. Même Dieu nous a montré dans la Bible. Vous voyez la conquête de Jéricho. Lisez la Bible.
Dieu a dit à Israël d'aller conquérir Jéricho, n'est-ce pas? Maintenant, pour conquérir Jéricho, c'était quand ils sont partis, le mur est tombé directement. Non, ils devraient faire le tour des murs. Combien de fois? Donc, 7 jours. Vous voyez? Donc, les prières de combat, je vous dis. Parce que dans l'Ancien Testament, le combat était physique, mais dans le Nouveau Testament, le combat est spirituel. Mais c'est le même système et le même règle. Le même règle, voilà. Donc, 7 jours, ils n'ont pas, donc, ils n'ont pas fait un seul jour. Ils devaient tourner la ville pendant 7 jours. Et chaque jour, ils devaient le tourner pendant 7 fois. Voilà. Vous comprenez? La pression. Ça, c'est une pression qui les maintenait pour écrouler les murs de Jéricho. Et vous croyez que les choses peuvent changer directement? Tu pries une seule fois et les choses changent. Non. Il faut maintenir une pression à l'ennemi. Il faut maintenir la pression à l'ennemi. Tu sens déjà de l'oppression. Tu dois t'élever dans des prières de combat, pas n'importe quelle prière, des prières intenses. Tu dois te tenir, tu dois t'élever, voilà, dans des prières, les prières d'autorité. Et tu dois vraiment prendre le temps dans ces prières-là. Tu prends le temps vraiment de prier. Et tu prends vraiment des jours pour prier. Pas un seul jour. Les prières de combat, quand tu cherches la délivrance, ce n'est pas un jour que tu peux prier. Non. Tu dois mettre un programme de prière. Un programme que tu dois respecter, de prière. Voilà. Jéricho, ils ont tourné Jéricho pendant 7 jours. Eux, le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et le 7e fois, ils ont poussé des grands cris. Ils ont poussé des grands cris pour aller vers ces murs-là avec foi et avec vitesse. Ils ont crié. Et c'est par là que le mur de Jéricho était tombé. Voilà, c'était tombé. C'est pourquoi, bien aimé, ne vous amusez pas avec la prière. Ne vous amusez pas. Vous êtes opprimé. Vous commencez le succès comme ça, vous cherchez votre délivrance. Ils vont riposter et vous allez sentir des oppressions. Des oppressions. Et surtout quand tu vis même maison avec l'agent des ténèbres. Oh. Donc, il va dégager, il va polluer l'atmosphère même de ta maison. Tu vas sentir des oppressions extraordinaires. Voilà. Ça, c'est la première chose, il faut prier. La deuxième chose pour vaincre l'oppression, c'est la louange et l'adoration. Voilà. Si vous lisez le psaume numéro 22, le verset 3, vous allez comprendre, la Bible dit, Dieu siège au milieu de louanges. Voilà. Dieu siège au milieu de louanges. Donc, vous devez prendre le temps de faire des louanges et de l'adoration dans votre maison. Voilà. La louange change l'atmosphère spirituelle. Elle brise les climats d'oppression. Vous comprenez Paul et Silas dans la prison. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils étaient dans l'oppression, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens sont dans l'oppression, sont dans la souffrance, mais ils arrivent à louer Dieu? Voilà. Ils arrivent à louer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut seulement adorer Dieu quand tout va bien, il faut louer Dieu quand tout va... Non, même quand tout va mal. Quand tout va mal, c'est l'occasion de louer Dieu, d'adorer Dieu. La Bible dit quoi? En toutes les circonstances, rendez-vous gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand il est devant un échec, en tout cas, il n'arrive même plus à prier. Il ne va même plus prier. Louer Dieu ou adorer Dieu, jamais. Il ne va même pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a commis l'échec. Voilà. Il a commis l'échec. Et c'est ça même ce que les sorciers visent. C'est arracher la louange de ta bouche. Arracher l'adoration de ta bouche. Quand ils ont réussi à faire ça, en tout cas là, tu es déjà sous leur contrôle. Voilà. Tu es sous leur contrôle, leur mission est atteinte. Parce que les sorciers font tout pour que les gens ne puissent pas louer Dieu, les gens ne puissent pas adorer Dieu. Alors, ils savent que pour que les gens ne puissent pas louer Dieu, pour que les gens ne puissent pas adorer Dieu, comme ils connaissent mieux l'homme, il faut infliger des souffrances, des problèmes, de l'oppression. Quand tu es sous l'oppression, tu es stressé, ton mari est contre toi, ta femme est contre toi, les enfants deviennent impossibles, tu n'as plus d'argent, tu as des problèmes au boulot. À ce moment-là, tu ne vas plus prier et tu ne vas plus adorer Dieu, tu ne vas plus louer Dieu et c'est par là qu'ils vont prendre l'emprise sur toi. Tu as des problèmes partout, partout. Donc, ils maintiennent une pression contre toi. Une pression. Tu sens vraiment que tu es sous pression. Et par là, la louange va disparaître. L'adoration va disparaître. Alors là, tu deviens leur esclave. Tu deviens leur esclave. S'il te plaît, en toutes les circonstances, la Bible dit, rendez-vous gloire à Dieu.
Prenez le temps d'adorer, même quand tu pleures. Les choses ne vont pas bien. On te chasse de la maison, mais tu maintiens l'adoration. On te chasse de la maison, mais tu es en train d'adorer Dieu. On t'insulte, mais tu t'agenouilles pour adorer. Voilà. C'est ça qui est la force de nous, les chrétiens. Voilà. L'adoration d'ailleurs ne tient pas compte des circonstances. La louange, c'est quand Dieu a fait des choses dans ta vie que tu peux le louer. Tu peux le louer, c'est l'action de grâce. Mais l'adoration, c'est dire la nature de Dieu. C'est dire ce que Dieu est. C'est sa nature, c'est son être, c'est son essence. Donc, quand tu proclames la nature de Dieu, oh, il est grand, il est humiliable, il est omnipotent. Oh, il a créé toutes ces planètes, il a créé le ciel, la terre, la lune, tout ça. La terre est comme boule suspendue dans l'espace, mais cela ne tombe jamais. Toutes les planètes sont suspendues dans l'espace. C'est Dieu qui les maintient. Oh, regarde les océans, regarde la mer, comment ça coule, mais là où ça va, ça ne remplit jamais. Et ça continue, les saisons. Donc, quand tu vois ce que Dieu a fait, tu les loues, c'est ça l'adoration. Tu l'adores, tu dis sa grandeur. Donc, l'adoration, c'est la nature de Dieu. L'adoration, c'est vraiment l'être de Dieu. Ce n'est pas lié à nos circonstances. Ce n'est pas lié à nos circonstances. Oh, tout va bien ou tout va. Non, non, non. Oh, quand tout va mal, tu n'adores pas Dieu. Non, 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 non. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tout va mal, tu dois adorer Dieu. Tu dois prendre le temps d'adorer Dieu. Vous vous souvenez, notre frère, le membre de VCS, qui m'avait dit, VCS de Kinshasa, qui m'avait dit non, il avait rêvé, je suis en train de lui prescrire des prières. Et ces prières-là, il cite le nom de Dieu, tout ça. J'ai dit, Dieu est en train de te recommander de prendre le temps dans l'adoration. Voilà. L'adoration est très importante. Ne commence pas, tu commences tes prières de combat directement, tu commences à chasser les démons. Non. Il faut prendre le temps dans l'adoration. Mais la journée, tu prends même 3 heures du temps, même 2 heures du temps. Tu es à genoux, tu es en train d'adorer Dieu. Tu ne demandes pas, tu ne chasses aucun démon, mais tu adores Dieu. Ça va changer même l'atmosphère de ta maison. Ça va te libérer des oppressions. Voilà. Alors, c'est très important. Chaque jour, prends le temps pour adorer Dieu. C'est très important. Tu vas vaincre l'oppression. Voilà. Alors, bien aimé, il faut maintenir la pression à l'ennemi. Dans des prières, là, l'ennemi va lâcher la prise. Tu sais que l'ennemi, là, n'entend pas les langages, n'importe quel langage, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit là, il n'entend pas n'importe quel langage. La Bible dit que pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël, il n'a pas libéré les enfants d'Israël comme ça. C'est la pression de Dieu. Lisez Exode 6.1. Exode 6.1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Voilà. Les sorciers, pour libérer ta vie là, il faut une main puissante pour le forcer. Mais cette main puissante, ce n'est pas la prière. Pas la prière pour que les sorciers puissent te dire que non, je suis sorcier, je t'avais fait ça, ça. Il faut une pression, ces gens-là n'écoutent. Ils ne se répandent pas comme ça là facilement. Pour qu'un sorcier puisse se repentir, puisse faire des aveux, il faut une forte pression. Il doit croiser une force. Il doit croiser une pression. Pour qu'il libère ta vie, en tout cas, il faut une forte pression. S'il n'y a pas une pression, en tout cas, il est très à l'aise. Il opère tranquillement. Tu lui donnes l'amour, sourire, tout ça, il est là tranquillement. Il opère. Mais quand tu maintiens la pression dans des prières, dans des jeûnes, dans des louanges de l'adoration, je te dis que le sorcier est frustré. Il n'est pas à l'aise. Il peut s'enfuir. Et il n'aura pas le choix. Il peut sortir pour dire que non, non, non. En tout cas, je me dévoile, je suis sorcier, je t'avais fait ceci, cela, tout ça. Il va se dévoiler. Voilà. C'est pourquoi il faut maintenir la pression. Il n'écoute pas d'autre langage que la pression. La pression. Dieu a forcé la main de Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. À cause de l'insistance aussi de Moïse, hein, comme Moïse insistait, tout ça, Dieu a forcé sa main. Alors toi aussi, insiste. Insiste dans des prières. Maintiens la pression. Des jeûnes, des prières, des nuits de prières là. Fais des nuits. Multiplie des nuits. Multiplie des nuits. Tu fais pression. Si tu les laisses le temps de respirer, non.
Là, il est à l'aise. Il ne va plus te laisser. Il ne va plus lâcher ton mariage, tes finances, ta destinée. Il ne va plus lâcher. Il faut maintenir la pression dans de fortes prières. Des fortes prières. Des jeûnes. Tu fais des jeûnes. Hein, des jeûnes à sec là. Là, tu es fatigué. Ton corps est fatigué. Tu dors même. Tu peux prier même en dormant. Parce que tu es tellement abattu. Tu fais le jeûne de 3 jours à sec. Non, tu es abattu. Mais l'esprit est fort. Et c'est une forte pression à l'ennemi. Ça, tu l'as coupé même sa source de l'énergie. Ça, c'est couper à l'ennemi la source d'énergie. Voilà. Il n'a pas le moyen pour se ressourcer. Dans des jeûnes, dans des prières, dans des nuits là. Non. Là, tu l'as frappé. C'est une force de frappe. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu dois même si tu étais fatigué, même si tu avais abandonné, aujourd'hui, tu recommences tes prières. Que le Seigneur te bénisse. Demain, c'est notre jour de prière, de guérison miracle. Nous allons faire la prière partagée. Le Seigneur va te localiser. Soyez bénis.